passant. Donc je vais vous laisser poursuivre tranquillement votre QSO du dimanche, non, du samedi, je vais trop vite, et vous souhaiter un bon week-end. Voilà Jean-Pierre, je repasse le micro et je vous écoute encore un tour pour le final. À toi Jean-Pierre. Ok, pas de souci. La radio est très très bonne, Lionel. Reviens-moi avec les conditions de trafic, s'il te plaît. Alors écoute, c'est de l'ICOM, un ICOM 7008 avec un SM50 et une BIM 6 éléments sur un pylône. Ok Jean-Pierre. Salut Lionel. Bon, ok, pas de souci Lionel. C'est vraiment QRO, c'est une très très bonne radio là. Franchement, comme tu dis bio, c'est vraiment magnifique là, sans problème Lionel. Je te remercie bien là pour ces petites indications là. Très bonne radio, très QRO, ne change rien du tout. Vas-y André. Oui, il y a quelqu'un qui est venu aussi de la 14. Oui, Lionel, au plaisir de reprendre tout ça avec toi. Puis je comprends pourquoi tu cartonnes ici, avec l'antenne que tu as, là. Wow! OK, il y a quelqu'un qui t'a salué, Lionel. Allez-y, la station, je pense que c'est Montpellier. Oui, tout à fait. Salut André, bien le bonjour. JC Montpellier, Jean-Claude Lionel. Je te salue avant que tu passes QRT. 73 à tous, je crois qu'il y a Jean-Pierre, André, et puis Lionel sur Perpignan, là-bas du côté de Perpignan, que je salue si toutefois il m'entend. Bien le bonjour à tous. JC Montpellier. Oui. Salut, je t'écoute fort et clair et je suis très contente d'avoir de tes nouvelles, en tout cas de t'entendre. Voilà, tout va bien de mon côté, je te laisse en bonne compagnie et puis j'espère qu'on aura le plaisir de discuter un peu plus longuement. Voilà, à bientôt, salut. Ok Lionel, merci, bonne journée. André, je te retourne le microphone. 73 à tous. Donc JC Montpellier, Jean-Claude Montpellier, mais pour faire plus simple, JC Montpellier, Jésus-Christ, quant à moi je gueule. Vas-y André, bonjour. On dit pas ça. Tu sais comment il a fini, ils l'ont crucifié. C'est douloureux. Ouais, ok, mais tu cartonnes toi aussi, tu es rendu à 10-15 dB en haut de 9, My God, la propagande est généreuse. Mais toi, Jean-Claude, qu'est-ce que tu as comme antenne? L'antenne, c'est une 4 éléments type Delta Loop à l'heure actuelle. Et puis un traitement audio est dans le système, je dirais, analogique. J'ai bataillé pas mal de temps avec le numérique, j'y reviendrai, mais là c'est un traitement audio simplement avec 3 éléments, mais en version analogique à l'heure actuelle de mon côté. Je crois qu'il y a Jean-Pierre, André bien content de t'entendre, Lionel je l'ai salué, et Jean-Pierre je le salue également, évidemment. Toutes mes bonnes amitiés, JC Montpellier. Oui, vas-y Jean-Pierre. Ok Jean-Claude, merci du retour micro, pas de souci. Oui, je t'écoute bien, Jean-Claude, il n'y a aucun souci. Voilà, bon, ça marche très bien pour toi là. Comme disait André, là, la propagation n'est pas mauvaise du tout aujourd'hui là. Ça fait plaisir d'entendre pas mal d'OM qu'on n'a pas l'habitude d'entendre là. Voilà, Jean-Claude, ça passe très très bien là, à mon niveau. Avec votre permission, on essaiera de voir si aussi notre ami Robin est toujours là. Robin 04, je crois. Robin. Oui, je suis toujours à l'écoute avec vous autres pour une petite explication de mon état. Moi, j'ai fait l'expérience de Amsphere, fait l'expérience de Civitalk, Zello. J'ai quelques contacts en France, dont Jean-Claude, le fameux Jean-Claude fait beaucoup de suivi là-bas, puis Claude de la Chenal, qui je lui ai envoyé un texto là, pour voir s'il pourrait venir nous rejoindre. Ouais, André reprend parce que c'est très dur pour moi. Oui, il a arrêté de transmettre tout simplement. Il n'a pas retourné le micro à quelqu'un. Ah oui, c'est ça. Il y a un début à tout, C'est ça, Robin. Quand on termine une transmission, on dit à qui on envoie le micro. Là. Est-ce que c'est à Jean-Pierre, à moi, à Jean-Claude, tu vois? C'est ça. OK, 100%. Donc, écoutez,
Ça me fait sourire, hein? Ça me rappelle des vieux souvenirs. Robin, là, il me fait reculer, là, 30-40 ans en arrière, des années 70 au début, là. C'est comme ça qu'on fonctionnait, my God. Ça me fait penser à ça. Mais il y a pas de moment pour apprendre. OK. Bon, ben, c'est cela. Alors, Jean-Claude Montpellier, à toi le micro. Ok, avec les 100%, André, tu passes très très fort là, tu es 9 plus 17 dB là, quasiment 20 dB, c'est excellentissime. Jean-Pierre, c'est un tout petit peu plus QRP au niveau QRK, mais la radio est entièrement QSA5. Et quant à l'autre intervenant, c'est beaucoup plus difficile pour moi. C'est un peu compliqué, mais je le salue néanmoins, évidemment. Voilà, donc bien content de t'entendre de nouveau, André, là, parce que ça faisait un moment que c'était pas possible, mais bon, quand on saluer nos amis, nos cousins, là, éloignés, on est bien content, là. Ok, André ? Oui, hey, t'as l'accent québécois, toi, là. Ben content, ça, c'est québécois, hein, pure laine. Vous dites pas ça en France, OK, oui. Tout à fait. Ben, moi, vois-tu, en début d'été, Jean-Pierre est au courant, je l'ai raconté plusieurs fois. En début d'été, il y a une tornade qui a passé chez moi, et puis qui a tout brisé, le pylône le plié en deux, les antennes brisées, tout a arraché. Et puis là, ça fait 2 fois que ça m'arrive, hein. Il y a 7-8 ans, la même chose, une tornade, Big Bang, le pylône à terre, puis les antennes brisées. Je l'ai réparé. Et puis là, comment dire, donc j'en avais ras-le-bol, et puis là, je m'étais dit, non, je répare pas, faut juste mettre 2-3 antennes filaires, le HF, et puis c'est tout. Et puis, quand un OM m'a dit, hey, le 10 mètres est ouvert. Et puis là, j'ai découvert que le 10-11 mètres était canon, un peu partout, comme présentement. Et bien là, ça m'a encouragé à dire, OK, je vais réinstaller le pylône un peu moins haut, mais bon, de façon plus solide. Et puis, en souhaitant que pour les prochaines années, il n'y aura pas de tornade. Voilà, c'est mon histoire de pylône, Jean-Claude, qui explique l'antenne dans l'arbre. L'antenne, je l'ai lancée dans l'arbre, la stéréo, parce qu'il n'y a pas de pylône, hein. Avec l'aide du drone, j'ai passé un câble, en tout cas, c'était une aventure. À toi le micro, Jean-Claude. Ah, ok, écoute, oui, quand ça décoiffe comme ça, évidemment, c'est pas évident, mais je vois que tu as joué d'artifice avec le drone pour véhiculer l'antenne et tout ce qui s'ensuit. On fait comme on peut et pas comme on veut, bien souvent, mais en tout cas, écoute, ça fonctionne. Je suis bien content de t'entendre là, André, ça fait bien plaisir. Et puis, je dirais qu'on avait échangé la dernière fois, où on était quasiment dans la même courbe d'âge là, à quelques années près, on se tenait. Donc, je te dois le respect, mais là, tu vois, au mois de mars, là, 73 révolu. Mais bon, toujours fidèle au poste, ok, André? Écoute, moi, je repasse le microphone à Jean-Pierre, s'il m'entend toujours. Point d'interrogation. Je sais pas, Jean-Pierre. Oui, il n'y a aucun souci, Jean-Claude. Hein. Je t'entends toujours, il n'y a aucun souci. Bien qu'on soit abîmé sur notre ami André là-bas, mais ta radio passe très très bien à mon niveau, il n'y a aucun souci, donc Jean-Claude. Bien content de t'entendre aussi, puisqu'on n'a jamais eu l'occasion de croiser les aériens. Voilà. Enfin, donc, pas plus. Mais bon, je vois que André, là, il est bien déterminé et qu'il va faire ce qu'il faut, là, pour qu'on puisse l'écouter un peu plus souvent, là, sur le QTH, là. Voilà, André. T'as pas besoin de mettre un pylône bien grand. Dès que t'auras mis 25 mètres, 30 mètres, ça ira bien, André, là, ok? Oui, 25-30 mètres, c'est quelle hauteur, ça, en pied? Je sais pas, t'as dit qu'il fallait pas que ce soit bien grand. Le pylône que je vais réparer, tout est prêt. Ça va donner 48 pieds. 48 pieds, c'est je sais pas combien ça fait, là. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a un convertisseur pied. En tout cas, 48 pieds.
puis de catégorie heavy duty qu'on appelle. Et puis là, ça devrait pas briser. La seule chose au pire qui pourrait arriver, c'est que le mât plie, mais pas le pylône. Tu sais, si le mât il plie, c'est pas grave, on en met un autre, mais le pylône, hey my God, ça c'est pas plaisant du tout. Voilà. Alors, je te retourne le microphone, Jean-Pierre. Ok, pas de souci. Merci du retour au micro. Écoute-moi, André, je suis sur une quinzaine de mètres à peu près, 15 mètres. Et puis bon, je l'ai jamais replié. Je l'ai laissé comme ça, et ça va rester comme ça si tout va bien jusqu'à ce printemps, comme je te disais tout à l'heure. Et puis d'ici ce printemps, on changera la HB9. Je vais la démonter ce printemps et je mettrai une autre antenne à la place. Sûrement la comment elle s'appelle, la Swiss Quad là, qui sera en fabrication bientôt avec le collègue s'il a le temps. Et puis sur le deuxième pylône, là, je passerai sur la 4 éléments Delta Loop là. Voilà, on verra ce que ça donnera là, tout simplement. Mais bon, on a encore le temps, on n'est pas encore au printemps là. Vas-y Jean-Claude, retourne micro, 14 Juliette Mike 038 Jean-Pierre. Ok Jean-Pierre, donc avec les 100%, pour la Delta Loop, moi j'en suis pas mécontent. Le bémol sur cette antenne là, c'est le gamma, mais bon, j'ai réglé le problème et du coup ça tient le coup. L'intérêt, c'est que ça fait beaucoup moins de bruit que la Yagi, parce que j'ai utilisé pas mal de temps des Yagi, mais quand il fait du vent ici sur le sud, là, c'est un peu compliqué, ça fait du bruit, c'est embêtant. Et là, avec la Delta Loop, bon, je dirais, c'est parfait. Ouais, 7 mètres 45 de boom, et ça fait le job, donc très bien. Et l'Ecoflex 15 plus, là, pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Bon, si ça fonctionne, c'est très bien. Maintenant, il y a toujours mieux, il y a toujours plus QRO, il y a tout ce qu'on voudra. Mais bon, quand on peut s'amuser et se saluer, c'est déjà pas mal. Vas-y, André. Oh oui. Avec qui j'ai pu discuter ce matin, je pense que c'est Cyril 14 Alpha Tango 910. Lui a expérimenté la HB9CV et la Delta Loop. Et puis, définitivement, la Delta Loop, une 3 éléments. Supérieur en tout point, là, en réception, en transmission, que la HB9CV. Alors, c'est... My God. Ouais. Je regarde voir si je pourrais peut-être par-dessus la 10-15-20 mettre une 3-4 éléments Delta Loop seulement pour le 10 mètres. Et puis 11 mètres. Et puis à ce moment-là, il va y avoir de la performance. C'est parce que ici, l'aluminium, c'est pas un problème. On en a de l'aluminium. Ouais. Puis de ça qu'on discutait avec Jean-Yves, qu'en France, l'aluminium, c'est wow. Mais ici, là, on a une bonne qualité d'aluminium avec l'Alca. Voilà. Retour de micro, Jean-Claude. Oui, mais c'est tout à fait ça. C'est parce que l'aluminium, en fonction de la protection qu'il y a, l'épaisseur et tout ce qui s'ensuit, il y a aluminium et aluminium, toujours pareil. C'est pas évident du tout. Mais bon, moi je suis pas mécontent. Ça fait plus d'une décennie là que j'utilise la Delta Loop. Et, ma foi, mis à part le gamma qui m'a posé souci avec le peu de vibrations qu'il y avait du jeu, donc j'ai fait de l'étanchéité. Et là, ma foi, je suis à 1.17 en niveau ROS. J'ai pas tout à fait l'impédance, mais bon, l'excursion est liée, donc ça me permet de me balader sur 1 méga, ce qui est largement suffisant. Et puis le gain, le PAR de l'antenne est pas trop mal, donc je dirais d'une chose à l'autre, ça va pas trop mal. André, juste une question. Je suis en carafe, c'est pas tout à fait le mot, sur un ampli HF pour la bande décamétrique, mais qui n'est pas pourvu pour le 11 mètres. C'est
un truc donc avec un LDMOS là, un seul pavé, et c'est géré par 2 circuits intégrés qui sont des EPROM là avec mémoire, et du coup je suis un peu bloqué. Alors je sais pas si dans le secteur vous avez ça là sur du RF Power, c'est le RF Power 1500. Et je voudrais donc le faire pédaler sur le 11 mètres, mais c'est pas gagné et j'ai pas encore trouvé la parade. Donc si dans tes connaissances, André, tu connais quelque chose, ben je suis preneur évidemment. Voilà, Jean-Pierre, ben écoute, je te retourne le micro. Bon, on va faire passer à André tout de suite, là, comme ça il pourra te répondre. Là. Vas-y, André. Non, mais je vais m'informer à mes contacts. RF Power 1500. C'est quelle compagnie qui fait ça, Motorola? C'est pas Motorola, le pavé qu'il y a là-dessus. Alors le pavé fonctionne très bien, c'est pas à ce niveau-là. C'est que il y a deux EPROM, donc une qui est sur la partie, je dirais, finale, et une autre sur la gestion. Ils travaillent en tandem, ces trucs-là, et du coup, quand on veut le faire pédaler, je dirais, sur le 11 mètres, c'est négatif, c'est pas possible. Et par contre, on le fait pédaler sur le 28 mégas, on laisse en PTT et ça fonctionne très bien puisque le truc est linéaire. C'est au niveau du LDMOS là, je dirais c'est un truc américain, c'est du XP quelque chose et ça fonctionne du feu de Dieu. Mais alors par contre, c'est la gestion, c'est la partie gestion qui fait qu'on est complètement bloqué et c'est géré par ces deux EPROM là qui sont malheureusement, je sais pas le protocole de ce truc là, donc je veux pas m'aventurer, c'est un peu compliqué pour moi. Bon, mais écoute, à l'occasion, si on a la possibilité de recroiser des antennes là, André, je te poserai la question. J'espère que tu pourras me dépanner parce que pour le moment là sur internet et tout ce qui s'ensuit, je n'ai absolument rien trouvé pour pouvoir me dépatouiller. Ok, André? Bonjour, l'absent de retour. Bon, il était temps que tu lâches ton bout de téléphone, Vincent. Ben, il y a Jean-Claude qui est là de Montpellier, puis Jean-Pierre est toujours là. Ouais, ben, je vais m'informer. Je vais m'informer, puis à mes contacts, et puis on verra bien. Vas-y donc, Vincent. OK, ben merci beaucoup. Écoutez, excusez-moi, j'ai pris un téléphone un petit peu trop long, mais c'est comme ça, hein? Salut Jean-Claude, salut Jean-Pierre, puis salut encore André une fois. Bon matin, moins 9 degrés à Piémont, avec 25 cm de neige hier. Et je me prépare vers 11h15, 11h30 en direction de Mont-Tremblant pour faire de la peau d'ascension. Voilà, c'est ça mon programme aujourd'hui. Alors, tout va bien? Alors, je te reprends ça, André, parce que c'est pas qui était le tour. Oui, OK, ben ça reviendra, Jean-Pierre. Alors, vas-y, Jean-Pierre, pour justement, tu sais, c'est lui qu'on parlait, là, Vincent, là. À toi, Jean-Pierre. Ouais, ok, pas de souci. Ah, mais il est là, Vincent, aujourd'hui, il m'entend, Vincent. D'habitude, il entend trop de monde, il peut pas répondre. Donc, il est là, Vincent, et il m'entend. Voilà, très bien. Vincent, il va falloir mettre une directive, hein, Vincent, pour écouter les gens quand ils t'appellent. Hein. 73 212, tu vas bien? Moi, j'en ai mis une de directive. Tu as entendu le commentaire, Jean-Pierre. Ben oui, j'ai une directive installée comme André. On attend le printemps. Alors, c'est pas encore pour aujourd'hui. Comme tu as vu la température. On était bien parti, mais on est revenu en hiver. Au Québec, c'est l'hiver qui domine quasiment régulièrement. Peut-être fin mars, je vais commencer à défaire mes aériens. Et on va commencer. J'ai une stépire dans le garage. Mais là, puis dans le garage, j'ai rendu dans ma pièce de radio. J'étais en train je l'ai mis sur deux chevalets. Et je suis en train de monter les moteurs sur le boom central, là. Alors, je suis en train de faire le filage. Et je me prépare pour ce printemps, Jean-Pierre. À toi le micro.
Ah ben ok, enregistré, donc Jean-Luc derrière là, hein. Voilà. Ok Vincent, pas de souci. Ben oui, comme ça évitera que tu dises t'entends trop de monde. Voilà, hachi. Voilà, donc André, Vincent qui est revenu, notre ami Jean-Claude là, hein, et puis donc Jean-Pierre. Donc il y a eu un break là, André, là tu regarderas si tu écoutes l'ami Jean-Luc qui a breaké là. Vas-y André. Ouais, ok. Ben vas-y, c'est toi Jean-Luc. Moi je suis pas certain, le signal t'es pas costaud. Vas-y Jean-Luc, c'est toi. Ok, bonjour mon ami André, là, bonjour Vincent, bonjour Jean-Pierre, bonjour Jean-Claude, je crois. Je vous salue bien tous, là, j'étais en train de faire un tour en fréquence, là, puis je vous ai trouvé ici, je dis tiens, je vais m'arrêter, il y a de la lumière, c'est allumé, je vais m'arrêter ici. Ok, bah micro-retour, André, avec toutes mes amitiés, ici c'est Jean-Luc, 14 bravo 02, QTH 38 comme Jean-Pierre, là, ok, André, à toi. T'arrives bien ici, hein? C'est quoi l'antenne que tu utilises, Jean-Luc? Une Suisse Squad. Ah, ok, la Suisse Squad. Ouais, ben ça cartonne, hein? Ben moi, j'ai Pascal, votre ami Pascal sur le 51, qui en a fabriqué quelques-unes. Et puis, avant, il y avait une 8 éléments quad, Diamond Quad. Et puis, en tout cas, il y a une différence, mais pas énorme. La Suisse Squad semble performer, parce que c'est le même principe que notre CV, là. Le réflecteur, le directeur est alimenté. Alors, toi, Jean-Luc, c'est toi qui l'as fabriqué, la Suisse Squad? C'est moi, hein. C'est moi qui l'ai fabriqué, tout seul, comme un grand. Et puis après, j'ai demandé de l'aide à mon ami Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre est costaud. Donc c'est lui qui a tout porté, hein. Maintenant il a mal au dos, le pauvre, mon petit Jean-Pierre. Et donc c'est lui qui a porté l'antenne, et moi j'ai fait les réglages, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, puis quand il n'avait pas envie de porter, je prenais le fouet, puis je le fouettais un peu, je disais tu vas porter cette antenne, oui ou non? À toi André. My God. Aïe. Répète pas ça, là. Tu vas te faire traiter de raciste. L'esclavage, c'est fini, là. Le fouet, ouais, c'est une autre époque, ça. Que les gens d'ici connaissent pas. Les jeunes d'aujourd'hui, je parle. OK, ben toi, à toi, Jean-Pierre, oh là là. Ok, merci retour du micro. Merci pour le retour de micro, André. On va pas trop monopoliser. Je vais repasser vivement sur notre ami Jean-Claude. Donc, Jean-Claude, à toi le micro. Ouais, je vous laisse encore une fois. J'ai un petit téléphone, je reviens. Ok, j'allais saluer Vincent, que je n'avais pas salué, mais Vincent, il est très demandé là. Bon, ben en tout cas, merci Jean-Pierre là pour le micro. Je salue Jean-Luc également. Et Vincent passe très très bien là au niveau QRK, c'est excellentissime également. Bon, en tout cas, bien content de pouvoir saluer les uns et les autres. Alors, ici, la température à l'heure actuelle est de 18.8. Tout à l'heure, c'était 19, mais là, c'est 18.8. Ah, le QTR, bon, ben, on a un petit peu chuté, hein, et la température également. Le taux d'humidité est de 51%. Excellente journée, on a baladé avec YL là en début d'après-midi et il fait très très beau ici sur Montpellier. Voilà, pour réchauffer s'il le fallait, André là-bas et Vincent qui sont sous la neige. Je crois que c'est l'époque là où vous êtes bien couverts. Mais je sais pas, mais là actuellement ici sur le sud là c'est excellentissime. Il fait très très beau et quasiment pas de vent, pas comme chez André là où ça décoiffe sérieusement. Bah dis donc André, tout à l'heure tu disais que ça faisait 2 fois au niveau de tornade là, bah c'est pas marrant parce que quand ça commence à faire des dégâts, c'est compliqué. Bien, sur ce, bah écoute André, je te retourne le micro, puis j'espère que je pourrai saluer Vincent, Jean-Luc c'est fait, JP, Jean-Pierre également.
Alors André, écoute, je te retourne le micro, puis tu me diras, André, là, la température actuellement, c'est vraiment très très bas. Oui, bien présentement, c'est moins 9 degrés ici. Et puis hier, on a eu de la neige. Et puis, ben, c'est ça, Vincent, il s'organise l'après-midi pour aller, justement, il y a des pentes de ski, il y a Tremblant, il y a Saint-Sauveur, il y a, en tout cas, il est dans c'est le bon endroit, les Laurentides, hein, pour les pentes de ski, il y en a beaucoup. Des petites, et puis des moyennes, puis des grosses. Tremblant, c'est la plus grosse, et puis voilà. Ben, c'est sûr qu'en fin de semaine, c'est plein à craquer sur les pentes de ski. Voilà, OK. Puis, ben, il fait beau. Ici là, présentement, c'est ciel bleu. Beau ciel bleu. Alors, ceux qui jouent dehors, soit en VTT, motoneige, tout ça, sont heureux, hein. Et puis, alors, j'avais un message pour Robin. Robin, est-ce que tu es encore là? Oui, André, je suis toujours là. Je vous écoute. Pas de problème. Retour micro, André. Moi, je pense qu'il y a une station mobile sur la 14. OK, ça sera pas long. Ben écoute, Robin, c'est ce que Jean-Pierre suggérait, puis je suis d'accord avec lui. Ton antenne, là, ton entrône, est un petit peu basse. Si tu peux la monter plus haute, tu vas probablement passer mieux. Quelle puissance fonctionne, Robin? Bref, mobile arrêté, la ville de Strasbourg appelle, la France appelle. Vous m'avez dit quelle licence? Oui, combien de watts que tu as? Quel qui est sur son point Strasbourg, là, je t'ai entendu. Quelle puissance, combien de watts que tu as? Ah, j'ai pas beaucoup de watts, là. C'est un HR2510. Je dois avoir, dans les alentours de 25 watts, à peu près, peut-être. OK, 25 watts. Ça explique pourquoi là-bas, ils t'entendent pas costaud. Moi, je roule à 500-600 watts, et puis Vincent avec, puis bon, c'est 100 watts et plus. Toi, t'es 25 watts. Alors, Jean-Pierre, et puis Jean-Claude, pourquoi Robin, il est à 25 watts, plus ou moins 25 watts, alors ça explique que son signal, il est pas costaud. Voilà, OK, donc, tout s'explique, hein. Faut poser les bonnes questions. Mais là, j'ai entendu une station mobile stationnaire près de Strasbourg. Vas-y, la station mobile. Oui, merci. 14. Golf, Echo, Foxtrot. Golf, Echo, Foxtrot. 264. 264. L'opérateur, c'est Guillaume de la ville de Strasbourg. Tu es elle? OK, donc le prénom, c'est Guillaume? Oui, exactement. Guillaume. Ben écoute, tu donnes 57, 58. Ici, je suis surpris. Je sais pas quelle puissance fonctionne, mais écoute, mobile près de Strasbourg. Strasbourg, est-ce que c'est la ville du sexe? Ah, j'ai pas compris, là, il y a la propagation. Tu peux revenir, s'il te plaît? Oui, je te demandais à Strasbourg, est-ce que c'est la ville du sexe? La ville du sexe? Ah si, je sais pas, si vous voulez, c'est la ville de Strasbourg, saucisse de Strasbourg. Oui, d'accord. OK, voilà. Oui, dans les Pays-Bas, il y a des endroits comme ça, ce n'est que ça. OK, 100%, Guillaume, ben écoute, t'arrives bien. Il y a Vincent qui est au téléphone, il ne peut pas te répondre. Robin, tu ne l'écouteras pas, il est juste à 25 watts. Alors peut-être que Jean-Pierre, tu copies Strasbourg. Vas-y, Jean-Pierre. Ouais, ok, merci du retour micro. J'ai le téléphone aussi. Ça doit être Vincent qui essaye de m'appeler là. Hein? Faut que Vincent il arrête de m'appeler, hein. Voilà. Ok, donc j'ai entendu Strasbourg, c'est vraiment petit, c'est perdu dans les QRM là. Si l'OMI m'entend, je lui envoie bien les bons chiffres là. Et il a bien du mérite là avec son mobile là. Hein. Je l'entends, mais c'est vraiment petit, perdu dans les QRM. Par contre, ce que je vais faire, je vais essayer de voir si notre ami Jean-Luc il a eu un retour au niveau de Strasbourg là. Jean-Luc, retour micro. Ok, bah c'est tout petit aussi de mon côté. Hein. De mon côté, c'est tout petit. J'entends très peu l'ami de Strasbourg là, et bon,
c'est normal. C'est normal. Nous, on est orienté en direction de André, là, du Québec, et ce qui fait qu'on a du mal à écouter correctement tout ce qui arrive par l'arrière de l'antenne. Par contre, Montpellier, je crois que c'est comment il s'appelle, l'ami de Montpellier, j'ai oublié son prénom, Jean-Claude, je crois que c'est Jean-Claude. Jean-Claude arrive bien vers moi, j'écoute très très bien Montpellier, c'est marrant. Il doit y avoir une rétropropagation un peu plus favorable entre Montpellier et puis le 38 là. Donc j'arrive à bien entendre Jean-Claude là, il n'y a pas de souci. Voilà André, je te renvoie le micro et puis ma foi, je suis bien content, tu vois, que cette antenne fonctionne. On n'a pas fini d'en entendre André, parce que là l'antenne elle est pas au tour définitive encore, hein. Elle est qu'à 4 mètres du sol là. Alors quand je l'aurai monté beaucoup plus haut à son emplacement définitif, alors là, prépare-toi à aller ramasser un peu les aiguilles de ton décamétrique, aller les ramasser par terre avec une balayette et un balai là, et une pelle là. Allez à toi, Ouais, je suis en train de te perdre, hein, la propague, là, ouh, ça diminue, puis derrière, il y a, je crois que j'ai cru entendre des porteuses genre FM, parce que ici, il y en a qui font du FM. Moi, je suis pas un adepte du FM, pas du tout. Moi, c'est vive le SSB. Voilà, OK, 100%, Jean-Luc. Alors, on va tourner du côté de Jean-Claude Montpellier. Est-ce que tu es toujours là, Jean-Claude? Oui, il n'y a pas de souci. J'attends patiemment mon tour, là, parce qu'il y a quand même, ça commence à avoir un peu de monde, là. Jean-Luc, donc, je l'entends sous le 38, là. Robin, malheureusement, je le salue, mais c'est très, très, très compliqué. Robin, si je descends la puissance de mon côté, c'est le cas. Je suis actuellement beaucoup plus QRP. Là, ça commence à compliquer l'histoire avec 60 et quelques W, et donc je suis obligé de mettre un peu de jus, sinon ça va être très compliqué pour tout le monde, hein. Voilà, en tout cas André, je vais me retirer sur la pointe des pieds. Je salue tout le monde, bon week-end à vous, merci beaucoup du QSO évidemment, toutes les bonnes amitiés, donc 73 André, Jean-Pierre, Vincent, Jean-Luc, Robin. Quant à moi, je vous écoute, mais je reprendrai pas le micro. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir incorporé dans votre QSO. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée. Profitez bien de la radio. Et puis André, je vais te laisser le soin de reprendre le micro. Sauf question, mais sinon je reprendrai pas. À très bientôt. Merci beaucoup. 73, vas-y André. OK, ça a été un plaisir de faire ça avec vous tous ce matin, vraiment. Là, ça a débuté avec Jean-Pierre, puis après ça, il s'est rajouté plein de citations. Et puis, mais là, je vois que la propague semble foutre le camp. Là, les signaux ont diminué. Alors, on est sur la fin de la propague présentement. Et puis j'en ai fait un enregistrement, parce que ça va durer un peu plus d'une demi-heure. Et puis, je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube et aussi sur la chaîne Facebook de Jean-Yves. C'est comment le nom, Jean-Pierre, sa chaîne Facebook là, à Jean-Yves? QSO du soir, c'est ça? Oui, QSO du soir, c'est ça. Fait que la vidéo va être là. Bon, là-dessus, moi aussi, je vais quitter. Je vais prendre une petite pause. Je vais aller me faire... j'ai déjeuné, mais là, il est 11h moins quart. Je vais aller me faire un autre café parce que il n'y en a plus. Et puis on va aller au petit coin, faire de la place pour le prochain café. Et puis au Pipi Room. Alors, merci tout le monde pour l'excellent QSO. Ça a été un bel échange tellement intéressant. Et puis Robin, j'espère que tu as appris quelque chose. Et puis, faudrait que tu te fabriques des lettres d'appel de la division 9 quelque chose, lettres et chiffres. Voilà. OK, donc, tiens, pour la grande finale, celui avec qui j'ai débuté le QSO, à toi le microphone pour le final, Jean-Pierre.
Ok, je te remercie du retour micro, André. Je te salue bien, toujours avec grand plaisir. Division 14. Tu peux. Je salue bien aussi notre ami Jean-Claude, là, que j'ai pas eu le temps de saluer parce que le téléphone il a sonné en même temps. Il y a Vincent qui m'a appelé. Ouais. Je salue bien Vincent aussi. Robin aussi. Bon, Robin, faudrait peut-être lever un peu l'antenne et puis mettre un peu de whisky là-bas derrière, quand il fait l'écouter. Et puis, effectivement, comme nous dit André, avoir un indicatif pour qu'il puisse bien le reconnaître, Voilà, mais ce sera toujours avec grand plaisir de le réécouter là, voilà. Et puis, j'ai dû oublier du monde encore, mais bon, voilà, la tête, elle commence à partir. Jean-Luc, est-ce que tu es toujours derrière pour saluer les OM? Je vais saluer tous les participants du QSO. Je vais saluer tout le monde, comme ça je suis sûr d'oublier personne. Et puis je vais saluer aussi les écouteurs. S'il y a des écouteurs derrière, je les salue bien tous là. Voilà. Merci beaucoup tous les copains. Merci de m'avoir fait participer à votre QSO. Ça a été fort sympathique. Et puis j'espère que nous aurons l'occasion de renouveler ça très prochainement. Au revoir les copains, à très bientôt. Et puis au plaisir de vous retrouver. Allez, au revoir André, à bientôt. Ok, bye bye, à bientôt.